l'occasion du 10e anniversaire d'Alimbo, entendez Association des anciens élèves du lycée de Bouddha, les membres de l'association sous la houlette du président professeur Tago ont organisé de diverses activités durant le 3 et le 4 novembre 2023. Pour la journée du 3 novembre, une causerie éducative a été organisée à l'attention des élèves finissants du lycée bilingue de Bouddha. Au cours de cette causerie éducative, quelques membres d'Alimbo ont présenté leur rapport professionnel après leur séjour au lycée de Bouddha. Je suis obligé de me présenter aussi, pas comme proviseur, parce que je suis membre de cette association, parce que je suis un ancien élève du lycée. J'ai obtenu mon baccalauréat C dans ce lycée en 1986. Et puis, j'ai eu une licence en chimie. Et plus tard, une maîtrise. On parle beaucoup plus de master maintenant, en chimie organique. Et l'année suivante, je suis allé à l'école normale. Je suis sorti de l'école. J'ai cheminé, j'ai été affecté un peu partout dans le nord, à Douala. Et finalement, je suis revenu à la case de départ. D'abord comme surveillant général en 2003. Et en 2008, je suis rentré à Douala comme censeur. En 2010, je suis rentré comme proviseur. Et en 2016, j'ai eu une affectation au lycée bilingue de Bouddha rural. Et en 2017, je suis rentré encore à la case de départ. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour m'adresser à vous. Alors, je suis effectivement le directeur de l'Institut supérieur Acres Polytechnique de Barbados, Leonardo da Vinci. Eh bien, puisque je dois me présenter, mon nom c'est M. Aloyem Kazé Claude Vidal. Ça fait plus de 30 ans que je suis parti de ce lycée. Alors, j'ai percé l'abcès. Et donc, j'ai eu mon bac dans ce lycée, bac C. Dans ce lycée, c'était en 1994. J'ai eu mon bac dans ce lycée, bac C. Dans ce lycée, c'était en 1994. Et après, je suis allé à l'université de Caen. Nous faisions partie de la deuxième promotion. Et c'est comme ça qu'après 4 ans, je me retrouve à l'école normale supérieure de Yaoundé. Donc, 2 ans après, j'ai mon diplôme de professeur de lycée d'enseignement secondaire général. Je sors et on m'affecte au lycée de Fanto. Nous sommes encore une fois de plus dans la région de l'Ouest, c'est à Banjul. J'y ai fait 10 ans. Et après, je suis rentré à l'université, continuer avec les études. Et c'est à ce moment que les choses deviennent intéressantes. Donc, je reviens sur le lycée de Bouddha qui m'a beaucoup marqué.
c'est dans ce lycée que j'ai appris à travailler de façon très sérieuse. Je vous dis la vérité, les enfants, je ne travaillais pas beaucoup, je n'aimais pas beaucoup étudier, pas parce que je n'aimais pas l'école, mais parce que j'aimais beaucoup le sport. Beaucoup, et je faisais beaucoup de sport, je suis à l'époque et tout. Donc, nous, on vient ici, un peu comme puni. Vous comprenez? Et ici, j'ai appris à travailler, à comprendre ce que c'est que l'excellence, et réussir, pas réussir simplement, et être parmi les meilleurs. Donc, du coup, pour bondir directement sur ma profession, après les études de baccalauréat, je retiens plutôt au lycée classique de Bafoussam parce que j'ai été ici en 3e et seconde. Oui. Je vais à l'université et après la licence, je vais à l'école normale supérieure où je sors professeur certifié des collèges et des lycées. J'enseigne donc 10 ans au lycée de la Cité Verte à Yaoundé. Et après, je vais en France. Et en France, après 7 ans dans le conseil, je retourne à mon premier amour qui était l'enseignement. Et je postule. Et je vous dis la vérité, les enfants, je ne refais pas l'école normale en France. C'est des tests. Et cet aspect sérieux, dans ce que j'ai présenté, a valu qu'après les tests, on me déclare que, loin d'être quelqu'un qui postule, je suis une enseignante. Donc, je vais devoir directement enseigner. Donc, j'obtiens ce qu'on appelle les validations aux normes européennes pour pouvoir enseigner partout en Europe. Du coup, je commence l'enseignement et comme je vous dis, jusqu'à ce jour, j'enseigne. Alors, mon nom est Hervis Chouata. Je suis parti, je pense que dans le groupe de ce matin, je suis l'un des plus jeunes, non? Mais jeune comparé à vous, je suis très vieux. Parce que je suis parti de ce lycée il y a 23 ans. Ma dernière classe était dans le grand bâtiment des parents, le premier bâtiment à étage, et elle s'appelait Terminal A4 allemand. Donc je suis littéraire dans l'âme. Il est très important de savoir s'orienter. Baccalauréat A4, littérature option allemand. Maîtrise en droit. 4 ans plus tard, diplôme d'inspecteur des impôts à l'ENAM, diplôme d'inspecteur des impôts en France, 5 années à la direction générale des impôts et depuis 10 ans conseiller en politique fiscale au sein d'une organisation internationale à Paris. Je suis donc ce qu'on appelle, plus simplement, aujourd'hui, depuis 10 ans, un fonctionnaire international. Je suis parti de la terminale, ici en 87, étant entré en 82. Après mon bac C, j'ai fait des études d'ingénierie en Allemagne, le génie informatique, et je suis rentré au Cameroun en 95, où j'ai créé une entreprise 3 ans plus tard, voilà, qui est spécialisée dans le conseil et qui accompagne les entreprises de toute taille dans tout ce qui est systématisation de leur traitement de tous les jours. Dans l'association, je suis le trésorier et c'est toujours un plaisir de revenir à Bouddha et entrer pleinement dans ces souvenirs où on a eu à gagner l'essentiel de ce qui nous a poussé là où on est aujourd'hui. Hello? Hello? Good. Why are you surprised? The country is Manigo, right? Yes, I am Joseph Massey, Associate Professor at University of Ghana, former student of Libimbo. Today, but it was Limbo in those days. I entered here in Saint-Etienne and I went out when I was in Second. I went to Gaoundéré
and from there I had my baccalaureate. ACAD Espanol, okay. Then I went to university and I studied English and French. I obtained a PhD in English. And then today I am a lecturer, head of the translation unit of the University of Douala, coordinator of the Education Science Laboratory of the University of Douala. And then I am the Deputy Secretary General of Alimbo in charge of academic affairs. Well, les élèves finissants ont également bénéficié des conseils pour leur future orientation académique. Quel itinéraire pour réussir l'enseignement supérieur au Cameroun et à l'étranger? Ok? Une fois que vous avez eu votre bac, où est-ce que vous allez? Le bac, c'est comme un carrefour où il y a plusieurs routes devant vous et il faut choisir laquelle prendre. Et on ne choisit pas n'importe comment. Normalement, après le bac, avant le bac, vous devez déjà avoir choisi. Moi, j'ai choisi quand j'étais en quatrième M4 là-bas. Je savais déjà que j'allais enseigner les langues. Le professeur Innocent Fassé, expert en mobilité académique, a présenté les différentes offres académiques locales et internationales à leur portée. Quelles sont les filières que vous pouvez faire? Vous pouvez faire des filières technologiques, notamment l'informatique. Tout ce qui est informatique, il y a plusieurs branches en informatique. Vous voyez. Et vous pouvez aussi commencer des filières un peu ingénierie, notamment génie mécanique, génie électrique, génie forestier. Ok? Vous savez ça, non? Vous pouvez faire génie forestier. Cette causerie éducative a été une véritable source d'inspiration pour les participants. Je dis au lycée Bilingue de Bouddha, il y avait une conférence qui portait à nous conseiller les futurs bacheliers à ce qu'on doit faire après le baccalauréat. Moi, j'ai retenu que après le baccalauréat, il y a aussi un institut polytechnique qui se trouve à Mbangam dans la filière alimentation et transformation qui m'a beaucoup marqué. Donc après mon baccalauréat, j'aimerais bien aller à l'institut polytechnique de Mbangam. J'ai eu la volonté d'aujourd'hui de m'intégrer après le bac dans un institut polytechnique et où j'aimerais réaliser mon rêve. Cette initiative d'Alimbo a été très appréciée par l'administration du lycée bilingue de Mbouda. Véritablement, je suis flattée de ce que les membres de l'Alimbo ont pensé qu'ils pouvaient entretenir nos enfants sur un point vraiment sensible, l'orientation après les études du secondaire. Quand à la base, on n'a pas eu une orientation particulière. Ça a été une bonne expérience. Nous étions en salle, ça s'est très bien passé. Nous sommes heureux pour cette initiative. Certaines institutions supérieures de la localité de Mbouda ont été conviées afin de présenter leur offre de formation. Aujourd'hui, nous sommes très émus, nous sommes heureux d'être au sein de cet établissement à Mbouda avec nos frères académiques, nos cadets, pour les édifier, pour mieux les expliquer ce que nous pouvons faire, ce que nous savons faire à Crest. À la fin de cette première journée, l'association a tenu une assemblée générale à l'hôtel La Destinée avec les membres en présentiel et d'autres membres connectés en ligne. Pour la journée du 4 novembre, le campus du lycée bilingue de Mbouda a accueilli la traditionnelle cérémonie annuelle de remise des awards, plus précisément la 11e depuis ses 10 années d'existence.
Comment? Arrête les élèves, arrête la circulation, tout sur mon commandement. Salut pas ton porté, présenté, ôté. Hymne national. L'une des motivations de cette 11e édition était la retransmission en direct sur Internet avec plusieurs caméras afin que les membres qui n'ont pas pu faire le déplacement puissent vivre en direct la cérémonie. Au cours de cette cérémonie, le proviseur a pris la parole pour restituer les performances scolaires des élèves du lycée bilingue de Mbouda. À la session des examens de 2012, le lycée bilingue de Mbouda est classé 4e établissement public du Cameroun par l'office du baccalauréat. À la session des examens de 2013, le lycée bilingue de Mbouda arrive à la tête de tous les établissements publics du Cameroun. À la session des examens de 2014, 3e établissement public national, au cortège des leaders publiés par l'Office du baccalauréat du Cameroun, qui tiennent compte des performances des établissements additionnés des sessions de 2012, 2013, 2014, le lycée bilingue de Mbouda, une fois de plus, arrive à la première place nationale des établissements publics. À la session des examens de 2015, le lycée bilingue de Mbouda est classé 6e. À la session des examens de 2016, le lycée bilingue de Mbouda est classé 3e national. 2017, 6e national. 2018, 8e national. 2019, 14e national. 2020, 10e national. 2021, 9e national. À la session de 2022, nous sommes classés 7e. Nous pouvons ensemble constater qu'en dehors de l'année scolaire 2019-2020, le lycée bilingue de Mbouda n'est jamais sorti du top 10 des meilleures structures nationales, et ceci depuis 2012. Par ailleurs, membre d'Alimbo, M. Jules Kono, proviseur du lycée, n'a pas manqué de lister les actions d'Alimbo en faveur du lycée durant les 10 dernières années, tout en remerciant cette illustre association. À la première édition, 62 lauréats avaient été récompensés pour une valeur de 2 100 000 francs CFA. À la deuxième édition, 73 lauréats récompensés pour une valeur de 2 485 000 francs CFA. À la troisième édition, 101 lauréats récompensés pour une valeur de 2 970 000 francs CFA. À la quatrième édition, 106 lauréats ont bénéficié des bourses à Alimbo pour une valeur de 2 920 000 francs CFA. À la cinquième édition, 112 lauréats ont bénéficié de ces bourses pour une valeur de 3 105 000 francs CFA. À la sixième édition, 156 lauréats pour une valeur de 4 200 000 francs CFA. À la septième édition, 150 lauréats primés pour une valeur de 4 455 000 francs CFA. À la huitième édition, 175 lauréats primés pour une valeur de 5 800 000 francs CFA. À la neuvième édition, 198 lauréats primés pour une valeur de 6 890 000 francs CFA. En 2022, l'an 10 de la Limbo Award, 221 récipiendaires ont bénéficié de la Limbo des bourses d'une valeur de près de 7 millions de francs CFA. Et nous voici en 2023 au même endroit pour la 11e édition. Une fois encore, vous avez placé là-bas, toujours très haute, chers amis, environ 200 lauréats à primer ce jour pour une cagnotte de près de 7 millions de francs CFA. Les amis n'applaudissent même pas. Applaudissons pour nous-mêmes. Monsieur le préfet, je suis moi-même membre de cette association, ancien pensionnaire du lycée bilingue de Mbouda, comme élève. C'est admirable, c'est louable, c'est gigantesque et ça mérite des ovations. Nos chers donateurs d'aujourd'hui ne s'arrêtent pas seulement au niveau des bourses. Depuis 2013, ils nous ont octroyé des dons multiformes. Je vais citer entre autres appui très important pour la réhabilitation des toitures de près de 20 salles de classe rasées
par une tornade en 2013. Appui très significatif pour le plafonnage du dernier bâtiment R+1 qui se trouve devant nous, construit dans notre lycée sur fonds APEE. Mise à notre disposition au cours de l'année scolaire 2020-2021 d'un important stock de matériel barrière contre le Covid-19 comprenant les produits de désinfection des surfaces, les produits de désinfection des mains, les masques de protection pour tous les élèves et tous les enseignants. Et cerise sur le gâteau, grâce au partenariat à Limbo UNICEF, nous avons bénéficié d'une importante dotation en eau potable depuis la rentrée scolaire 2022-2023 d'une valeur de près de 40 millions de nos francs. Pour nous, cet approvisionnement en eau, c'est la réalisation du siècle. En effet, il fallait voir comment nos apprenants et même notre personnel subissaient souvent le supplice de la soif, surtout en saison sèche où les coupures d'eau sont fréquentes, tandis que le soleil est accablant et la soif écorchante. Le bien que ce forage nous fait est donc incommensurable. En très peu de temps, nous avons été dotés d'un superbe château d'eau entièrement autonome en matière d'énergie électrique. Les points d'eau se sont multipliés. L'eau potable coule à flot de nos multiples robinets. Et cela n'aurait jamais été possible sans la Limbo, qui a négocié pour nous ce projet auprès de l'UNICEF. C'est donc le lieu pour moi, Monsieur le Président et chers membres de la Limbo, de vous exprimer ici la gratitude infinie de la communauté éducative du lycée bilingue de Bouddha tout entière, gratitude qui, si immense soit-elle, ne sera jamais à la hauteur de votre générosité légendaire. Par la suite, le professeur Célestin Tagou, président en exercice d'Alimbo, a pris la parole pour présenter tour à tour les membres de l'association présents ce jour, ainsi que les missions de cette association. C'est aussi pour nous la motivation qui nous pousse, qui nous booste, nous, membres de l'association des anciens lycées de Bouddha, à toujours nous surpasser pour permettre que la flamme de l'excellence, la flamme du mérite, la flamme du travail bien fait brille toujours au sein de cet établissement emblématique que le Libimbo. Je ne saurais poursuivre mon propos sans remercier au nom de tous les membres ici présents et ceux qui sont en ligne, le proviseur du lycée de Bouddha et toute son équipe pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont toujours réservé à mon équipe et à moi-même dans ce campus. Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle nous assistons aujourd'hui revêt un caractère très particulier et ceci à plus d'un titre. En effet, cette année, notre association fête ses 10 années d'existence car elle fut officiellement créée en 2013 par un arrêté préfectoral. C'est pour ça que nous parlons de 10 ans aujourd'hui, selon l'acte de naissance que nous avons. Nous célébrons donc notre 10e anniversaire et vous pouvez comprendre le nombre de membres présents physiquement à cette cérémonie soit également plus élevé que toutes les cérémonies précédentes. L'année dernière, on était 18 à Bouddha. Aujourd'hui, nous avons notre assemblée générale hier, la toute première en présentiel et en virtuel. On était présents dans la salle environ une trentaine de membres. On était 30 dans la salle et 16 ou 18 étaient en ligne. Donc c'est une grande première.
qu'il a rappelé les motivations de ce projet de rénovation du tout premier bâtiment, R+1 du lycée. En collaboration avec le lycée, bien évidemment, notre association a lancé le projet de rénovation de ce bâtiment mythique devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, chères autorités, chers parents, chers élèves, ça fait aujourd'hui 44 ans que ce grand bâtiment fut construit par les parents d'élèves de notre lycée, oui, par les parents. Et nous tous ici avons fait nos classes là. Des premiers terminales sont passés par là. Je me rappelle bien, j'ai fait la terminale A4 allemand en 90, c'est là. Nous sommes passés par là. Donc, comme vous pouvez donc tous le voir, ce bâtiment a besoin d'un sérieux et profond coup de neuf. Et nous avons pensé qu'en organisant une levée de fonds, nous pourrons donner à ce bâtiment de nouveaux habits et rendre le séjour des élèves et des enseignants en son sein plus gai. Dans la suite, le délégué départemental des enseignements secondaires du Bamboutos a pris la parole en saluant les actions d'Alimbo et en transmettant les félicitations du ministre des enseignements secondaires. Chers membres de l'Alimbo, recevez par ma voix les sincères remerciements de Madame le ministre en charge des enseignements secondaires. Votre initiative est d'autant plus louable qu'elle cible les jeunes, c'est-à-dire la pépinière, le fer de lance de la nation, comme le chef de l'État aime bien le rappeler. Le retentissement et l'impact de votre action généreuse et citoyenne vont bien au-delà du département des Bamboutos. En outre, le délégué départemental a exhorté les membres de l'association à tenir compte des autres établissements du département des Bamboutos. Au regard de votre élan de solidarité, de générosité, s'il y avait possibilité, le département en a 4 arrondissements. Jusqu'à présent, il n'y a pas ceux qui font mieux que vous. Si il y a possibilité dans votre organisation, si on peut étendre avec ne serait-ce que 2 meilleurs élèves de chaque arrondissement, ce sera mieux. Je sais que vous n'êtes pas tribaliste ni sectariste. Ce sera une très bonne chose. Parce que quand je prends la parole, c'est au nom d'un département et non d'un établissement. Je vous remercie. Après cette interview, les valeureux lauréats du jour ont pu recevoir le fruit de leur dur labeur. Tout simplement d'accepter notre sincère gratitude qui, si profonde soit-elle, ne sera jamais à la hauteur de votre légendaire générosité et de votre sollicitude sans cesse renouvelée à notre égard. Merci, merci, merci encore. En effet, vous ne pouvez pas imaginer le grand bien que nous font ces prix et ces diplômes. Tout d'abord, ils sont pour nous une grande source de fierté et de motivation. Ensuite, par ces temps difficiles, c'est un grand coup de main pour nos parents dans le paiement de nos frais de scolarité et la satisfaction de nos nombreux besoins. Enfin, ils contribuent à apaiser les tensions dans nos familles, car avec le coût de vie de plus en plus cher, pendant que les revenus de nos parents n'augmentent pas, mais tendent plutôt à régresser, nous vivons beaucoup de stress dans nos familles. Merci donc, chers membres de l'Alimbo, de semer aujourd'hui la joie et l'espoir dans près de 200 familles. Que le Dieu Tout-Puissant et Tout-Bon vous bénisse abondamment et vous le rende centuple. La série des allocutions s'est clôturée par la prise de parole du préfet des Bamboutos. Je voudrais enfin exprimer à l'endroit des généreux donateurs toute ma satisfaction pour ce geste de cœur qui se consolide et se perpétue davantage au profit de la jeunesse camerounaise. Dès ma prise de fonction le 2 mai dernier, en qualité de préfet de cet important département,
J'ai tout de suite été informé des prouesses réalisées par vos efforts conjugués afin de hisser cet établissement au premier plan sur l'échiquier national. Je voudrais à cet effet saisir l'occasion qui m'est offerte pour adresser de manière solennelle du haut de cette tribune mes vives félicitations pour les nombreuses actions citoyennes ainsi engagées. Cette édition des Awards a été ponctuée de plusieurs prestations des élèves. L'association des anciens élèves du lycée bilingue de Bouddha, à Limbo, qui récompense les meilleurs élèves pour leur travail scolaire. Les lauréats et leurs parents n'ont pas caché leur joie envers les actions d'Alimbo. Ma joie est totale. Vraiment, je voudrais rendre d'abord grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies et remercier grandement le groupe Alimbo. Vraiment, ce n'est pas tous les jours qu'on trouve des gens motiver leurs enfants comme ça. Nous prions que ça continue comme ça et que Dieu les bénisse davantage. Merci. C'est Kenemine, je fais la terminale à 4 espagnol. Je suis très contente de ce prix parce que ça me motive beaucoup. Je suis très motivée par ce prix. Ça m'encourage davantage à travailler et à rendre mes parents heureux et contents de moi. La journée du 4 novembre s'est clôturée par un gala de charité afin de collecter les fonds nécessaires pour le projet majeur de ce 10e anniversaire d'Alimbo, à savoir la réfection du bâtiment R+1 du lycée de Mbouda. Les différents partenaires ont marqué leur présence à cette soirée. Soirée de gala animée par l'équipe Choc constituée du professeur Fassé et Madame Éléonore. À l'entame de cette soirée de gala, les membres fondateurs de cette association ont été mis à l'honneur afin de partager les circonstances pendant lesquelles Alimbo vit le jour. Le docteur Sidono, lui, il a dit qu'ils étaient quelque part en France en tête de Congo. C'est vrai. Mais eux, pendant qu'ils concoctaient cela, ils ne savaient pas que c'est moi qui étais déjà professeur aussi. Personne ne le savait. Alors, quand Aman, il cherche le numéro du professeur, je ne sais pas là, ils ont trouvé, ils ne savent pas que c'est moi. Ils appellent, Aman appelle le tout premier président, il dit que c'est Aman Mana. C'est le professeur du lycée Bilingue de Bouddha, c'est bien lui. Nous sommes en train de créer une association et du machin. Je lui demande que, est-ce que tu sais même à qui tu es en train de t'adresser? Il dit qu'il ne connaît pas. Quand je me présente, il est émerveillé. Donc, j'ai été facilitateur pour que Alimbo existe. Donc, d'abord, tous ils sont des membres fondateurs. Ils savent que j'ai facilité bien des choses. Je voudrais... Durant cette soirée, le président en exercice, professeur Tago, a présenté son élogieux bilan de son mandat, tout en faisant des promesses pour les prochaines élections. L'association, ça montre l'attractivité que l'association a gagnée. Donc, lors de la campagne, j'avais fait 3 promesses. D'abord, préserver les acquis, c'est-à-dire maintenir le cœur de notre travail qui est les awards. Et je puis dire aujourd'hui que nous avons battu tous les records. Parce que l'année dernière, on est passé de 89 contributions à 95. Aujourd'hui, on est passé de 95 à 101 contributions. Donc, nous avons préservé les acquis. J'avais également promis de contribuer au renforcement institutionnel de l'organisation pour que Alimbo survive au père fondateur. Parce qu'on ne peut plus fonctionner directement avec le niveau du texte. Et là, vraiment, je veux demander au secrétaire général de signer encore qu'on applaudisse pour lui.
finalité noble qui a aussi le statut juridique de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pas encore après, on va l'arriver, mais c'est là. Nous partons aujourd'hui, on sait qu'on a des services n'est-ce pas, sur les rails. Ça, au moins, on l'a réalisé. L'autre promesse que j'avais faite, c'était la transition générationnelle. Parce que parmi les 20 membres fondateurs, j'étais le plus jeune. Et après, il y a beaucoup plus jeunes comme le secrétaire général, Mamie est là, et ainsi de suite. J'avais dit que les pères fondateurs doivent accepter que le bébé passe ailleurs. Donc, c'était l'une des promesses électorales que j'avais faites et je vais faire ça. J'avais aussi promis d'arrimer les mandats à l'année civile. Donc, nous avons été votés en mai, mais en décembre, cette année, nous avons organisé les élections. Dans les élections, il faut arrimer les mandats à l'année civile. Et comme je pense avoir les idées que j'avais promis de faire, je ne serai pas candidat pour un deuxième mandat. Je laisse le terrain ouvert à la nouvelle génération. Merci, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, que nous passons tous une bonne soirée et que vous mettez les mains à la poche pour que nous soyons cette salle, que la cagnotte pour la rénovation du bâtiment soit pèse, soit le devant fourni. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Dans le déroulement de cette soirée, des surprises étaient au programme. La première était réservée à la présidente CTO Mabri Damour, qui a reçu un cadeau de la part de charité. Après le partage du repas, la levée de fonds débuta. Cette activité était coordonnée par Cyril Boujiko, PDG du groupe Balafon Média, par ailleurs ancien élève du lycée de Mbouda. Modeste contribution de 200 000. 200 000 francs CFA. 200 000 francs, Eric, au nom de son professeur d'après. Donc ma contribution pour le moment, 300 000. 300 000, merci beaucoup. 100 000. 100 000. Soit 20 millions de francs CFA était le montant visé par cette levée de fonds. Après des diverses contributions venant de la diaspora, des membres en présentiel, des sympathisants et des amis, l'objectif a été atteint et l'association a collecté plus de 20 millions de francs CFA. À la suite de cette levée de fonds, la présidente du CTO Mabri Damour a remis des parchemins d'excellence à des membres de l'association qui se sont distingués par leurs actions. La célébration du 10e anniversaire d'Alimbo s'est clôturée par la coupure du gâteau d'anniversaire. Chaque fois que tu m'auras, on y va de la famille. Si un jour tu m'auras